pour terminer notre formation sur EBP Compta Pratique 2016, nous allons voir bien, comment procéder à la clôture de l'exercice pour passer effectivement, mettons, sur l'exercice suivant et aussi après pour qu'il vous calcule ce qu'on appelle le résultat de votre exercice pour savoir donc si vous avez dégagé une bénéfice ou une perte, il va falloir que vous clôturiez votre exercice. Bien sûr, au préalable, votre expert comptable vous aura envoyé donc les écritures de régularisation à passer de fin d'année et ensuite vous pourrez clôturer. Donc pour lancer cette opération de clôture, il y a donc un menu vraiment prévu à cet effet, donc exercice clôture et l'intérêt. J'ai volontairement fait exprès donc de ne rien faire. Je vais me laisser guider donc par EBP pour lancer, je dirais donc toute la procédure pour la clôture. Donc pour ça, vous voyez ici dans l'Open Guide, vous avez clôture annuelle. Donc je vais me laisser guider. Alors ça, c'est vrai, donc c'est pas, enfin pour vous, bien sûr, il faudra que vous l'indiquiez. Moi, en ce qui me concerne, là, pour le tutoriel, c'est pas bloquant, donc je fais continuer. Voilà, donc là, en fait, je vais me laisser guider par un assistant. Donc là, vous voyez, il va contrôler l'état de l'exercice, faire la clôture, voir créer le nouvel exercice et générer je dirais, les à nouveau sur le nouvel exercice. Voilà, et il va faire aussi ce qu'on appelle la sauvegarde, l'archivage, qui est obligatoire pour les impôts et donc exporter toutes les éditions en format PDF. Donc là, je continue, je fais suivant. Donc là, pour l'instant, vous voyez, donc mon exercice était sur 2016. Donc là, il va me dire, si je dégage une perte, voilà, donc en fait, je vais donc enregistrer le compte 129. Et si j'avais constaté un bénéfice, je l'aurais enregistré sur le compte 120. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, il va m'ouvrir 2017. Il va me générer les à nouveau avec détail et procéder aux clôtures mensuelles. Donc je fais suivant. Voilà, donc là, toutes les éditions, vous voyez, qui sont comptables et obligatoires, il va me le générer dans un PDF. Donc je fais suivant. Voilà, et là en fait, alors là, il va lancer toutes les opérations de contrôle. Alors normalement, il devrait s'arrêter puisque j'ai volontairement pas validé les écritures. Donc c'est vraiment pour être en situation concrète dans une entreprise. Je fais démarrer. Voilà, et là vous voyez échec. Donc tant que je n'ai pas validé les écritures, vous voyez, si je faisais suivant, voilà, donc c'est normal. Il faut que je valide les écritures. Donc là, je suis obligé de sortir. Donc voilà, et je vais donc lancer ici les validations. Donc là, pour gagner du temps, pour valider tous les journaux, je clique ici sur le petit carré, là, vous voyez, tout en haut, et ça sélectionne tous les journaux, et je peux ici directement avec les tâches valider les écritures. Voilà, donc là c'est une opération irréversible. Donc là je fais ne plus afficher, je mets oui. Voilà, donc là il m'a fait un compte rendu de l'opération par rapport à tous les journaux. Voilà, donc là tout est bon. Donc je vais relancer mon opération de clôture annuelle. Je vais donc de nouveau, voilà, donc là je continue, avoir l'assistant. Je fais suivant. Donc là je refais suivant. Pareil, là je continue. Voilà, donc là du coup je refais démarrer. Et là, voilà, donc comme il y a, tout est bon, vous voyez, donc les statuts sont OK, je fais suivant. Et là, voilà, donc là je vais faire lancer et il va me générer effectivement donc un nouvel exercice avec le détail des à nouveau. Ici, il me propose aussi la sauvegarde qui sera obligatoire après par rapport aux impôts. Donc je fais suivant. Voilà. Voilà, il a terminé la sauvegarde. Et là, maintenant, voilà, il lance la clôture. Voilà. Et dernière chose, vous voyez, il me propose l'archivage. Donc ça, c'est très très important maintenant. Si vous avez un contrôle fiscal, c'est donc grâce à cet archivage que les impôts vont vous contacter. Donc je fais suivant. Donc c'est comme une clôture entre guillemets, mais là au moins il y a un journal des événements qui est intégré. Donc les impôts savent si vous avez supprimé des écritures, dévalidé des écritures, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, il faut bien se souvenir du chemin d'accès. Je fais suivant. Et là, j'ai plus qu'à lancer. Voilà, donc là, il a terminé l'opération d'archivage. Et maintenant, il procède à la clôture.
Voilà, donc là, il a terminé et on peut constater, vous voyez que en haut, maintenant je suis bien en 2017. Voilà, donc là, on peut repartir sur une nouvelle année et également, on peut vérifier que si on allait dans Quotidien saisie et quand on va, admettons, sur mes écritures comptables, en principe, il a généré ce qu'on appelle les à nouveau. Voilà, vous voyez donc sur 2017, eh bien voilà, là il a, vous voyez, calculé tout seul et voilà, donc il a bien dégagé la perte et il vous a passé donc l'écriture des à nouveau. Voilà, donc là nous avons terminé notre formation sur EBP Compta Pratique 2016. J'espère que effectivement, donc grâce à cette formation vidéo, eh bien cela vous permettra de bien mettre en place votre dossier, bien créer votre plan comptable, vous permettre de saisir tous vos achats, vos ventes, vos trésoreries et de faire tous les traitements comptables comme le lettrage, la déclaration de TVA et le rapprochement bancaire pour terminer en fin d'année sur la clôture de l'exercice. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour de nouvelles formations vidéo